Alors, pour réussir vraiment ces photos à tous les coups presque, il n'y a pas de miracle. Il faut d'abord commencer par comprendre de quoi est composé un appareil photo, puis comment il fonctionne. Il faut comprendre ça. Le premier élément d'un appareil photo numérique, que ce soit un compact ou un réflexe, c'est son capteur. Le capteur, qu'est-ce que c'est? C'est un élément qui se retrouve au fond, derrière l'objectif, au fond de l'appareil, là où se trouvait avant la pellicule. Le capteur, c'est le point clé, c'est l'élément central de l'appareil photo numérique parce que c'est lui qui va former l'image, dans le fond. C'est pour ça aussi que depuis quelques années, on peut assister à une course autour du capteur au niveau de ça, au niveau de sa résolution, dans le fond. La résolution, c'est le nombre de mégapixels, c'est la quantité de pixels que composeront l'image au final. On est passé pour les premiers appareils photo de 0, quelque chose mégapixels à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15 mégapixels. Jusqu'où on va aller? Je casse ça ça n'a strictement aucun intérêt d'augmenter les mégapixels comme ça. Vous l'avez entendu tout autour de vous quand vous êtes allé peut-être dans un magasin d'appareils photo, peut-être que vous avez entendu dire que les gens, cet appareil photo-là, il est beaucoup mieux que l'autre. Il y a 12 mégapixels, l'autre il y en a juste 5. Prenez celui qui a 12. Sincèrement, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun rapport. Pourquoi? C'est que sur les appareils photo de ce type, sur les compacts, admettons, pas celui-là, le capteur fait toujours la même taille physiquement. Il fait quelques millimètres de large par un peu moins de millimètres de haut. Il fait comme un petit rectangle. Puis c'est sur cette surface-là qu'on va caser nos millions de pixels dans le fond. J'essaie de ne pas être trop technique dans mon explication, mais notre capteur il reçoit une certaine quantité de lumière, la lumière de ce que vous êtes en train de photographier, et la concentre sur cette petite zone, le petit rectangle. Donc, dans tous les cas, il va y avoir la même quantité de lumière qui atterrit sur la même zone avec la même surface. De 8 ou 12 mégapixels, c'est la même surface. Donc c'est ça. Plus vous mettez de pixels sur la même surface, plus ils vont être petits. Ce qui veut dire que chaque pixel va recevoir moins de lumière. Du coup, chaque pixel va faire une petite portion de l'image de moins bonne qualité parce qu'il aura reçu moins de lumière. Mais de l'autre côté, vous avez peu de gros pixels, par exemple dans le cas d'un appareil à 4 ou 5 mégapixels, puis à côté, vous avez plus de petits pixels qui reçoivent moins de lumière. Dans le cas de 12, 10 pixels, de mégapixels. Là. Donc, puis dans les prochaines années, ça va augmenter encore. Là. Ce qu'on gagne d'un côté, c'est l'image est plus fine parce que les pixels sont plus petits, mais on en perd de l'autre parce que les pixels sont de moins bonne qualité. Donc, sincèrement, si jamais vous entendez encore quelqu'un qui vous dit cet appareil photo est meilleur que l'autre parce qu'il a plus de mégapixels que celui que l'autre, qu'il y en a moins, c'est faux. C'est tout simplement faux. Il y a probablement des tas d'autres arguments qui il y a un meilleur objectif, un meilleur flash, plein d'autres choses qui font qu'il est peut-être meilleur, mais c'est pas en raison des mégapixels qui va faire en sorte qu'il va être meilleur. Ça, c'est une idée qu'il va vraiment falloir sauter de la tête. C'est un truc de vendeur. C'est l'argument marketing de tous les vendeurs. Mais c'est faux. C'est vraiment comme une petite arnaque. Que ce soit dans Canon, Nikon, Pentax, Olympus, c'est juste pour faire croire que l'appareil photo est meilleur et le vendre en vendre plus. En fait. La deuxième raison pour laquelle plus de mégapixels ne veut pas dire image de meilleure qualité, c'est tout simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, notre capteur numérique il est derrière un objectif. La qualité de l'objectif elle a une très grande importance. Probablement beaucoup plus important que le capteur derrière. Alors, si vous mettez un objectif de mauvaise qualité, qualité moyenne,
puis derrière, vous mettez un capteur avec des tonnes de mégapixels, ça n'a aucun intérêt. Parce que votre objectif, qui est devant, sur le facteur limitant. Il va régimer la lumière, il va rentrer l'objectif, elle va être filtrée, déviée parce que l'objectif n'est pas idéal. Derrière, vous mettez n'importe quel capteur, ça fera une image moyenne. 2 ou 10 mégapixels, ça change rien. Ça change rien. C'est une des raisons pourquoi dans les téléphones portables, on a beau avoir des capteurs de 5 mégapixels, quand on a derrière un objectif de cette taille-là, tout petit, et limite en plastique, avec de la poussière parce que l'appareil traîne dans une poche ou dans un sac, à terre, les photos sont pas vraiment bonnes, hein, parce que même si c'est 3, 4, 5 mégapixels, la dernière raison pour laquelle les mégapixels n'ont pas d'intérêt, c'est le fait que vous faites quoi de vos photos. Tu sais, je sais pas pour vous, mais moi, plus que ça avance, plus que j'ai même pas sur papier. Là. Toutes les gens chez qui je vais, tout le monde a un ordinateur. Là. Donc, finalement, on se porte une petite carte mémoire, une clé USB, un CD pour montrer ses photos. C'est beaucoup plus simple que d'amener des photos en papier, puis de les faire imprimer, et de payer pour ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Même sur un écran, même sur un très grand écran comme un iMac 27 pouces, on a 3 mégapixels. Donc, quelle que soit la taille de la photo dans l'appareil, je ne pourrais pas profiter de tous ces pixels parce que c'est l'écran. C'est l'écran d'ordinateur qui va limiter la qualité de l'image. Même chose pour le papier. Si vous en faites quand même, en 2016, est-ce que vous allez vraiment faire des agrandissements d'1 mètre de diagonale? Non. Il faut savoir qu'à partir de 3, 4, 5 mégapixels, on peut déjà faire 20 par 30 cm là, avec une très bonne qualité d'image sur papier. Est-ce que vous pensez vraiment faire autant d'imprimer des grosses photos à ce point-là? C'est pourquoi 10 ou 12 mégapixels, l'inconvénient principal, c'est que ça prend beaucoup de place. Plus vous avez de mégapixels sur une image, plus il faut une grande carte mémoire, parce que chaque photo va être plus lourde dans l'appareil. Bref, tout ça pour dire que les mégapixels, ça n'a aucun intérêt d'en avoir plus. N'importe quel appareil photo numérique, à partir de 4 ou 5 mégapixels, l'intégralité de ceux que vous pouvez acheter aujourd'hui en magasin, mais aussi celui que vous avez acheté il y a 5 ou 6 ans, permet de faire de très belles photos. Pas besoin forcément de changer et d'acheter le nouveau appareil photo, le meilleur avec 12 mégapixels, juste pour avoir des mégapixels de plus. Non, non. Par contre, il y a un facteur très important. Là, bizarrement, il n'y a pas personne pour en parler. Vous trouvez ça nulle part dans les caractéristiques de l'appareil. Ça s'appelle la sensibilité. La sensibilité d'un capteur, c'est sa capacité à faire des images claires dans des conditions d'éclairage un peu faibles, dans le plus sombre. On parle souvent de l'ISO et de la possibilité d'un appareil peut varier entre 100, 200, 400, 800, 1600 et encore plus d'ISO. C'est-à-dire que votre capteur, grâce à un traitement à l'intérieur de l'appareil, va pouvoir tirer le maximum de la lumière qu'il reçoit dehors. Là, tous les capteurs ne sont pas identiques. Là. Ça, comme je vous le disais, malheureusement, personne n'en parle vraiment dans les magasins, pas les constructeurs, pas les fabricants, pas les vendeurs. La seule solution pour voir ça, c'est d'aller sur des sites qui testent les appareils photo régulièrement. Mettons deeperview.com. Je vais pouvoir vous mettre l'adresse à la fin de la vidéo. Ce site qui teste pas mal tous les appareils photo vous permet de constater dans certaines conditions de luminosité, tous les appareils se valent pas. Là. Donc, que peut-être tel appareil photo avec seulement 8 mégapixels peut finalement capter de la lumière. Même comme par exemple, vous pouvez faire de la photo à l'intérieur sans flash, ben, il peut s'en sortir mieux que celui à 12 mégapixels parce qu'il va capter moins de lumière. Ça, c'est un facteur qui est beaucoup plus intéressant à prendre en compte que le nombre de mégapixels, mais malheureusement, on n'en parle pas assez. Donc, assez parlé du capteur.